Bonjour les amis, c'est Chris, on se retrouve pour une vidéo en ce début d'année. Donc je vais commencer par les civilités, comme on dit, en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne année et qu'elle vous apporte le maximum pour vous et plus encore. Et puis pour ceux qui font de l'élevage, que la saison soit la meilleure possible. Donc je vais faire le tour de l'élevage et puis on va commencer à parler préparation parce que moi j'ai commencé depuis cette semaine à préparer les oiseaux. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc ici vous avez mes 4 femelles à fond jaune qui sont là. On récupère la 4e ici. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça se passe bien. Elles ont l'air d'être en bonne forme. Moi comme j'élève sans chauffage, donc c'est important que les femelles soient un petit peu grasses quand même pour emmagasiner des forces par rapport à la reproduction qui va suivre, parce que c'est une période où elles se dépenseront beaucoup avec les pontes, la couvaison et bien entendu l'élevage des jeunes. Donc on passe ici à un mâle donc rouge, fond rouge. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que ici, dans cette cage-là, ils sont deux, pas de panique, hein, l'autre est toujours là, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. On commence à avancer dans la saison, à se rapprocher, puis les hormones travaillent et ils ont commencé à se chamailler pas mal, donc il a fallu les séparer. Donc là on a un beau petit mâle rouge chimelle, pardon. Là, on le voit avec les stries et les dessins un petit peu moirés qu'il a sur le corps. Donc voilà. On va passer à l'autre mâle rouge-noir ici. Donc ici, il va bien. Hein. Voilà. Les deux autres rouges intensifs ici, deux frangins, toujours séparés. C'est pas la peine d'essayer de les remettre ensemble hein, maintenant. Donc, parce que ça se bat trop vite. Ici, on a nos 4 femelles fond rouge. Voilà, ici. Et une ici. Et la dernière qui a bougé, bien entendu, qui est ici. Voilà. Donc, je vais commencer à vous parler un peu des couples que je vais former. Donc, vous avez une rouge intensive ici. Voilà. Et c'est celle que je destine à ce mâle-là. Donc, on essaye toujours de croiser du chimelle avec de l'intensif. Donc, on aura ce premier couple-là qui sera formé. Je peux encore trouver leur petit nom, mais ça viendra. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, le deuxième mâle rouge intensif qui était avec le premier là-bas est ici. Donc, vous voyez dans la cage du petit pensionné que j'avais, vous vous souvenez du rouge mosaïque là, très vieil oiseau, il n'a pas fini l'année 2021. Voilà, il nous a quittés. Donc je les ai séparés et parce que ça se battait pas mal. Donc il y a un moment où il faut vraiment faire attention à ça. Hein. C'est une période, là, la préparation, où il faut commencer à bien observer les oiseaux. Voilà. Donc ici, on a nos 4 mâles fond jaune. Voilà le premier, ici satiné. On doit avoir 2 autres satinés au fond là-bas. Voilà. Et l'agate opale mosaïque jaune qui est ici, sur la mangeoire. Voilà. Et puis on finit quand même par notre quatuor de retraités là. Voilà. De jaune intensif, enfin un jaune intensif, hein, le premier devant est un satiné, il y a un autre jaune intensif là, qui est le plus vieil oiseau que j'ai dans mon élevage. Et en bas on a le petit agate là. Voilà. Donc voilà, voilà un petit peu pour vous donner l'état des lieux et comment ça va se passer. Donc j'ai pas encore décidé de tous les couples, là vous avez vu le premier que je vais former, donc ce mâle ici, avec la femelle qui est au fond là-bas derrière. Voilà. Après pour le reste, je ne me suis pas encore tout à fait décidé, je vous ferai suivre ça tranquillement. Alors, un autre signe de préparation, ceux qui me connaissent aussi un petit peu, c'est mon calendrier. Donc là, c'est le calendrier. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, pardon. Donc c'est le calendrier de suivi sur tout le mois de janvier. Donc vous avez sur votre ici les dates, bien entendu. Le suivi de l'alimentation avec des couleurs pour se repérer plus facilement. Au bout d'un moment, j'ai l'habitude des couleurs, etc. Où on parle de la nourriture de base, des compléments de vitamines, de la boisson qu'on va utiliser,
que ce soit avec du vinaigre de cidre, avec du probiotique, quand c'est de l'eau pure, de l'Omnivite ou du Fertivite pour la vitamine E ou du Tobenfit. Voilà. Les produits, j'en parlerai là, sur la prochaine vidéo. Voilà. Les fréquences de bain et quel type de bain on donne. Voilà. Là, c'est les commentaires un peu plus génériques sur les grandes lignes de ce qui se passe mois par mois. Voilà, le but est de les amener à ce que, en marche, j'ai des oiseaux prêts, que je puisse isoler les femelles en cage d'élevage pour la début mars et commencer à mettre en couple, si possible, dans la première quinzaine de mars. Pas de précipitation. Voilà. Et là, je note mes observations et ce qui a été fait. Voilà. Aujourd'hui, on est dimanche 9 janvier. On a donné de la verdure, c'est des endives. Il y a un complément de graines qui a été donné. On a mis de l'eau en boisson et il y a un bain à base de vinaigre de cidre qui a été donné. Voilà, même chose pour les femelles, parce que petit à petit, vous allez voir, pour le moment, le régime est le même, mais petit à petit, on va avoir des différences qui vont s'installer entre les mâles et les femelles, essentiellement autour de la pâtée et des vitamines. Voilà. Voilà, et quand c'est fait, ben, on coche ici. Voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés par ce programme, je l'ai au format Excel, donc je peux tout à fait le faire parvenir et l'envoyer. Voilà. Il me suffit que dans votre message, vous m'indiquiez votre adresse mail et je vous ferai parvenir l'ensemble du programme janvier, février, mars pour ma préparation. Alors, quand on parle de préparation, on commence déjà à voir sur les forums, sur les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui ont déjà des oiseaux qui pondent, qui couvent, voire même qui sont nés. Il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Et il faut, avant de dire « Ah, c'est pas la saison, etc. » Oui, la saison, classiquement, c'est, on va dire, mi-mars, juillet, pour faire reproduire des canaris dans des conditions particulières. C'est-à-dire que la reproduction, elle est déclenchée par deux facteurs essentiels, qui sont la température. Donc, il faut une température au-dessus de 15, entre 15 et 20 degrés pour être à l'idéal. Et surtout, un facteur important, je mets exprès derrière, la durée de lumière du jour. Donc c'est les deux facteurs qui vont jouer sur les hormones des oiseaux et qui vont déclencher l'envie de se reproduire. Tout ça pour dire que si, comme moi, vous êtes dans une pièce qui n'est pas chauffée, donc aujourd'hui, on va regarder, voilà, je dois avoir, allez, une quinzaine de degrés dans la pièce, et encore, oui, 15 degrés. Donc j'ai 15 degrés dans la pièce, j'ai une durée du jour qui est la durée du jour naturelle, j'ai pas de complément de lumière, donc j'ai une préparation qui m'amène à avoir des oiseaux prêts pour mars. Voilà, on va dire que c'est à peu près ma façon de faire. Bien entendu, sur ceux qui ont actuellement des œufs, des jeunes qui sont déjà nés, c'est que ils ne sont pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que ils ont une température qui est déjà à 20 degrés, ils ont déjà une lumière qui est ce que je qualifie d'artificielle, c'est-à-dire qu'ils sont dans une pièce où l'éclairage dépasse 12-14 heures par jour, et donc ce qui déclenche le phénomène de reproduction chez les oiseaux. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Alors il y a des éleveurs qui savent jouer avec ça, qui ont des compléments de chauffage, qui ont des compléments surtout de lumière, et qui peuvent faire anticiper la reproduction des oiseaux. Donc ça, c'est le premier truc à savoir. Donc en fonction de vos conditions intérieures, extérieures, lumière naturelle, lumière artificielle, vous pouvez avoir des périodes de reproduction qui vont différer, bien entendu. Voilà. Après, il y a des éleveurs chevronnés qui savent faire pour que leurs oiseaux pondent et ont déjà des petits en décembre. Mais généralement, ces gens-là ont petit à petit décalé le biorhythme des oiseaux de façon à ce que la période de reproduction soit anticipée. Alors pour des raisons qui peuvent être purement, je dirais, de convenance personnelle, c'est-à-dire l'été, je veux pouvoir partir en vacances sans avoir à me soucier de mes oiseaux au nid ou avec mes jeunes à élever, donc je vais anticiper de façon à ce que je puisse finir ma reproduction en juin ou en mai. Voilà. Et aussi, vous avez des éleveurs qui participent à des concours et qui ont besoin d'avoir des jeunes oiseaux les plus près possibles pour les concours,
qui commence généralement en septembre. Voilà. Et donc en septembre, si vous faites un élevage comme moi, vos jeunes, ils ne sont pas prêts du tout à aller dans un concours. Hein. Ils n'ont pas mué, ils sont à peine sortis des nids pour les derniers, donc c'est pas envisageable de faire ça. Donc voilà, donc ça c'est les premières choses que je voulais dire par rapport à ça. Alors, des gens qui s'y connaissent moins en Canaries, qui ont souvent les oiseaux à l'intérieur, dans des pièges chauffés, éclairés, et qui d'un seul coup se retrouvent avec une femelle qui veut faire le nid, voire qui pond, voire qui couve, et voire qui élève des jeunes. Donc il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Il faut simplement savoir que, en fonction des conditions externes, je dirais, d'élevage, donc les conditions dans lesquelles sont élevés vos oiseaux, vous allez avoir des périodes de reproduction qui sont différentes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la période classique des oiseaux, c'est comme dans la nature, c'est plutôt mars jusqu'à juin, juillet. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on comprend un peu mieux ce qui se passe par rapport à certains élevages. Donc, tout ça pour dire, quand on arrive dans cette phase de préparation, on commence à voir des gens qui ont des jeunes, qui ont des œufs, on n'a rien chez nous, on commence à s'inquiéter, on voudrait se précipiter, et c'est surtout pas de précipitation. Bonne observation, amenez bien vos oiseaux à maturité et à une bonne préparation, et vous n'en serez que plus satisfait dans les résultats que vous allez avoir. Et encore, quelquefois, ça suffit pas toujours, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de l'élevage. Donc voilà, jamais de précipitation, toujours bien observé. Il faut une préparation si vous voulez optimiser les chances de fécondité de vos couples et d'avoir des jeunes, et surtout d'avoir des parents qui soient attentifs et qui puissent accompagner les jeunes dans leur développement. Donc, eh bien, je dirais, maîtriser les rythmes et comprendre les rythmes des oiseaux. Toujours 4 périodes dans l'année. Alors, on va partir de maintenant en préparation. La reproduction, la mue, et les petits échauffourées qui commencent. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut observer. Quand c'est pas fréquent, c'est pas grave, mais quand il y en a d'autres qui se prennent en grippe, il faut faire attention. Voilà. Donc je m'attends à devoir en séparer d'autres dans les semaines à venir, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc préparation, janvier jusqu'à mars, la reproduction, mars, avril jusqu'à juillet, la mue, août, septembre, octobre. Généralement, là, ça commence à être terminé, sauf pour ceux qui auraient commencé la mue plus tardivement. Et après, on passe dans la période de reproduction, donc octobre, novembre, décembre. Voilà. Voilà, moi, c'est ma période, c'est la façon dont je fonctionne. Et après, en fonction des conditions, encore une fois, il faut que vous trouviez le bon équilibre et toujours respecter ces 4 saisons, même si elles diffèrent d'un côté à l'autre. De la même façon, pour les gens qui sont dans l'hémisphère sud, la période de repros, c'est pas avril, mai, juin comme chez nous. Hein. Ça va plutôt être septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc, bien avoir tout ça en tête, une bonne préparation, et on commencera à en parler sur les produits lors de la prochaine vidéo. Pour le moment, je vais vous laisser là parce que ça fait une vidéo assez longue. Je ne veux pas vous embêter avec plus de commentaires. En vous souhaitant un bon dimanche, encore une fois une très très belle année. Je salue tous mes abonnés, nouveaux, anciens, ceux qui le deviendront, et un gros coucou au groupe WhatsApp, ils se reconnaîtront. Voilà, donc c'est une période aussi où ça commence à chanter pas mal. Hein. Voilà. Ciao ciao, c'était Chris, à bientôt.